4, 3, 2, 1. Alors, on est ici en compagnie, justement, avec... Je pense qu'on va avoir des bloopers. Alors, les amis, sans plus tarder, accueillons maintenant notre invité spécial aujourd'hui. Il s'agit de Stéphane Bélanger. Bonjour Stéphane, bienvenue à Pépito Live. Ça va bien? Ben, ça va très bien, toi aussi. Excellent, oui, merci. Bienvenue aux gens aussi à l'émission. Bienvenue aux gens, puis merci de m'accueillir à ton émission. C'est un privilège, c'est vraiment trippant. Oui, bien là, Stéphane, on va se dire les vraies affaires. OK? La première vraie question, c'est qui est Stéphane Bélanger? C'est qui ça? C'est qui ça? Je suis un gars de Québec, vraiment de la ville de Québec. Et puis, j'ai habité pendant plusieurs années. J'aime le voyage, donc c'est ça qui m'intéressait au Costa Rica. Et puis, ça fait 1 an et demi déjà que je suis ici. Je suis bien content. J'ai passé ma zone de confort, qu'on pourrait dire. Là. Puis, c'est arrivé vraiment, c'était pas prévu au départ. J'étais ici pour un 6 mois d'écoute. Puis après ça, j'ai décidé de rester plus longtemps, de prolonger le voyage et de découvrir le Costa Rica, faire des nouveaux amis. Voilà, donc aussi, pour vivre, hein, c'est ça, je suis digital nomade, donc je travaille en ligne et je fais de la création de sites web épurés, minimalistes. Parfait. Puis toi, Stéphane, là, maintenant, tu es installé à Pérez-Zeledón. Oui, dans les Parle-nous un peu de Pérez-Zeledón, de cette communauté-là. Pourquoi tu as choisi Pérez-Zeledón? Pour l'altitude aussi, au niveau de la température, c'est vraiment bien. On est à peu près 45 minutes de la plage, donc ça va bien. Les gens sont hyper sympathiques, un peu comme partout, mais c'est une communauté moins touristique. Ça, j'aime ça aussi de temps en temps pour mieux pour apprendre l'espagnol puis rencontrer les gens de vraiment au niveau culturel, rencontrer les gens de la place. Et puis, on a la ville, mais j'habite en banlieue de la ville. Donc, j'ai la tranquillité, mais j'ai accès aux nécessités quand j'en ai besoin. Parfait. Là, Stéphane Bélanger, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu m'as fait découvrir, en fait, qui s'appelle le slow living. Donc, le slow living, c'est un terme qui est utilisé autant en français maintenant, je pense, qu'en anglais, mais dans le fond, ça veut dire quoi, le slow living? Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, il y a plusieurs définitions, mais c'est vraiment l'art de ralentir pour mieux apprécier sa vie, d'avoir une vie plus équilibrée, plus saine, plus en santé. Donc, c'est vraiment comme la grande base, le grand principe. Et après ça, là, s'installent des habitudes de vie, justement, un style de vie qui vient avec, où on prend vraiment un moment pour apprécier les petites choses plus simples, hein, je dirais aussi. Et ça, on va en parler un petit peu plus. Fait que, puis ça vient quand même c'est un mouvement qui a démarré environ dans les années 86-87. J'ai pas connu ça à cette époque-là. Je l'ai connu peut-être il y a 6-7 ans. Puis, je l'ai vraiment intégré plus dans les derniers 5-6 ans. Là, OK. Donc là, dans les derniers 5-6 ans, maintenant, qu'est-ce qui a été dans ta vie, toi, comme Nord-Américain, comme Québécois, le point tournant dans ta vie qui t'a amené à faire une réflexion sur rechercher quelque chose de différent comme qualité de vie? Oui, bien, à un moment donné, on travaille tous fort, on a un emploi à temps plein. Moi, j'avais pas d'enfants, mais tu sais, j'en connais qui avaient des enfants, tout le monde est bien occupé. Puis, moi, j'étais un passionné de projet, hein, comme toi, là, je pense qu'on est deux passionnés de projet et ça demande beaucoup d'énergie à un moment donné quand tu as plusieurs projets en cours et que quand tu démarres, en plus, ça demande du jus. Et à un moment donné, je suis tombé fatigué. Je suis arrivé à un point dans ma vie où je dis là, c'est ça, à un moment donné, je ressentais des symptômes. Tu dis tombé fatigué, parti d'un burn-out ou juste d'une fatigue excessive? Non, je te dirais que j'ai intervenu avant. J'étais déjà intervenant social, fait que j'étais ouvert à ça, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est juste, j'étais déjà conscient, puis à un moment donné, j'ai vu, comme on dit, j'ai vu le mur, j'ai arrêté à me frapper dedans, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour... parce que j'avais quand même une belle qualité de vie, une belle philosophie de vie aussi, mais il reste qu'il me manquait des habitudes de vie plus complémentaires à ce que je voulais pour pas que je redescende tout le temps ou pour pas que je m'épuise, tu sais, justement en dominant. Le terme le slow living comme on le connaît aujourd'hui ou le ralentissement de la vie comme on le connaît aujourd'hui, qui est en train d'être popularisé, ça n'existait pas. Là. Toi, c'est des conclusions vraiment personnelles, une réflexion profonde qui t'a amené à dire « faut que je fasse quelque chose de différent ». Faut pas le fesser, ce mur-là. Exact. Et j'en ai vu du monde le fesser. Fait qu'on était conscients de ça. Là, au Québec, surtout, ça, on a entendu parler. Et puis, fait que là, je me suis mis genre de remise en question, mais surtout une remise des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi réellement? Est-ce que c'est important de courir tout le temps, d'avoir des projets, c'est intéressant, c'est super stimulant. Mais à un moment donné, comme on dit, c'est épuisant. Fait que, hola! Et puis, prendre le temps, comme ça. Hein? C'est ça du slow living. C'est ça, c'est dire bonjour aux gens quand ils passent. Exactement, c'est simple comme ça. Faut pas se compliquer la vie. Ouais. Et puis, fait que là, j'ai fait des formations. Tu sais, moi, j'ai toujours été intéressé au développement personnel. Et j'avais une famille, tu sais, moi, je suis le bébé de la famille. Fait que j'ai pu observer, quand j'étais jeune, j'étais très observateur, que
les gens couraient beaucoup, puis à un moment donné, tu dis, ah, ben, ça te tente-tu d'aller en voyage? Puis là, il disait, ben, à un moment donné, maniana, un jour, à la retraite, je vais aller en voyage, tu sais, je vais avoir du temps pour ça. Puis moi, ça me chicotait. Je dis, non, ça peut pas être ça, tu sais, puis on ne sait pas à la retraite, je vais être en santé. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir de l'argent, je ne le sais pas, je vais être dans quel pays, je ne le sais pas. Avec quelle personne aussi. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas profiter de la vie d'un certain sens quand on est en santé et qu'on a les capacités de le faire. Quand je dis profiter de la vie, c'est pas d'arrêter ou de se mettre à faire le party, c'est pas ça, c'est de dire qu'est-ce qui est important pour moi, c'est le voyage. Moi, je suis parti 7 mois, puis je me suis ramassé en Afrique pendant 6 mois, c'était pas prévu, mais j'avais 22 ans. Puis ça a débuté ma vie, puis ça l'a réaligné d'un niveau où ça m'a permis de me connaître et de ralentir aussi malgré tout, mais pas assez à cette époque-là. Et puis, ça fait que j'ai toujours gardé ça à l'esprit. Cette importance des priorités-là. Donc, tu sais, il faut arriver, je pense, à un moment donné, dans cette réflexion-là, ces observations-là que tu as faites de ton toi-même intérieur, à briser quand même un cycle culturel nord-américain important qui sont comme nos parents, puis comme mes parents, c'est pareil. On travaille, on va récolter plus tard, comme tu disais, à la retraite. Ouais. Donc, mais les gens autour de toi, quand tu as commencé à peut-être parler un peu de ça, est-ce que tu as eu des réactions d'amis, de la famille, de conjointes, peu importe, les gens ils ont dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? De quoi tu parles? Ben moi, j'étais plus le mouton noir de ma famille à cause de ça, de ma façon de penser. Et voilà, c'est ça, tu sais. J'allais à contre-courant, mais c'est ça. Puis tu sais, j'y allais de façon saine. Je nommais les vraies choses, sauf que j'étais pas mal tout ça. Tu sais, au début, là, t'es pas mal tout ça, puis on reparle de 20, 30 ans. Fait que, mais à force d'en parler à d'autres aussi, à un moment donné, puis à un moment donné, il y a eu Internet, puis on a eu plus accès à des nouvelles philosophies de vie, des nouveaux mouvements, justement, puis ça m'a permis justement de dire, ah ben tiens, finalement, c'était du slow living que je voulais dans ma vie. C'est ça. Là, on parle du slow living, là, ça fait 10 minutes, mais les gens, ils écoutent ça, puis ils regardent ça, puis ils disent, de quoi qu'ils parlent? C'est quoi ça, ce bébête-là? Donne-nous, Stéphane, maintenant, quelques éléments de qu'est-ce que ça comprend exactement, le slow living. Tantôt, on va donner des exemples plus pratiques dans ton quotidien, de quelle façon tu appliques ça, des choses simples, raisonnées, tout ça. Mais quels sont des éléments, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le fond, là, slow living? Dans le fond, c'est l'art, slow living, on pourrait le résumer en l'art de vivre, l'art de ralentir pour mieux vivre, hein, de balancer sa vie, de garder un équilibre. Mais l'équilibre, c'est comme en vélo. Faut que tu gardes le mouvement pour être en équilibre. Tu sais, c'est exactement, c'est pas de tout arrêter, là. C'est pas ça du tout, le slow living. Et pour moi, et pour bien d'autres, c'est un état d'être. C'est moi ce que j'appelle le mindset en anglais. C'est que c'est une partie psychologique vraiment qu'il faut travailler. Que moi, je travaille plus en coaching. Les trucs que je vais donner aujourd'hui, les outils, ça va être plus pratico-pratique. Mais il y a plein de choses que je vais en accompagnement. C'est vraiment un accompagnement léger, le fun. Mais c'est qu'on va travailler vraiment la psychologie. Pourquoi je réagis avec frustration devant tel événement? Pourquoi, tu sais, que je veux aller vite? Tu sais, il y a toujours une raison derrière qui est cachée, une croyance qui date de notre enfance. Qu'à un moment donné, on n'a plus besoin, puis quand on le relâche, il y a une transformation qui se fait progressivement en quelques semaines, je dirais, tu sais, quand on le met en pratique, et qu'on finit par relâcher la tension, on a moins de stress, on se sent plus présent avec les gens, comme là, on a le temps d'écouter les vagues en même temps que je te parle, tu sais, c'est une qualité de présence qui est vraiment différente qui s'installe. Donc c'est ça, finalement, on s'assoit sur un bateau comme ça, puis on jase. Ben, ça en est une façon. Fait que, un des éléments que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le slow living, comme on parle de qualité de vie. Fait que je te dis, si tu veux partir une bonne journée, tu as besoin de quoi? Tu sais, en gros, tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Alors, ça commence là. Ça commence avec les habitudes quotidiennes, en gros. T'sais. Donc, une bonne nuit de sommeil en genre que tu as d'énergie quand tu te lèves le matin. C'est pas forçant. Tu peux prendre un café si tu veux, il n'y a pas de problème. Puis, après ça, tu changes, tu révises tes habitudes, tu révises tes priorités. Moi, le matin, j'ai une genre de routine qui fait en sorte que je vais aller stimuler mon énergie, je vais aller stimuler mon mieux-être, je vais prendre du temps pour moi. Si je veux écrire, je vais prendre 15 minutes par jour pour écrire. Tu sais, si quelqu'un veut écrire un livre, par exemple, c'est un bel exercice à faire. Tu sais. Mais c'est vraiment... Puis, ça, c'est le matin que je te parle d'une petite routine, ça peut être le soir. Parce qu'il y a des gens qui sont moins matinales. Puis, une autre affaire que j'ai observé, c'est que durant la journée, ce qui est super important, que tout le monde peut faire justement présentement, c'est de juste prendre un recul quand ça commence à aller trop vite. Là, on arrête, on prend 2-3 minutes, on fait juste se positionner. Comment je me sens là? Est-ce que je suis en train de courir? Est-ce que mon niveau d'énergie commence à être bas? Puis là, je m'en vais à une réunion dans 30 minutes avec, mettons, si t'es professionnel, tout ça. Puis là, si tu continues à cette vitesse-là, tu n'auras pas d'énergie pour ta réunion. C'est toi qui l'anime, exemple. T'sais. Fait que là, c'est le temps de prendre un 5-10 minutes pour toi, relaxer. Mais juste d'être
conscient du rythme qui se passe dans la journée, c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'on appelle ça du slow living. Entre autres. Fait que il y a plusieurs petits trucs comme ça. Ça peut être de faire une sieste, quand on peut se le permettre, c'est idéal. D'aller marcher, si on va en parler. Fait que, ouais. Donc, moi, je suis sceptique. Là. Oui. Plutôt grand sceptique. OK, je fais l'avocat du diable parce que moi, disons, je vis sur la Rive-Sud de Montréal. Là. Puis, tu sais, je me lève à 6h30 le matin, je prends mon café, je fais dégeler mon char le matin, je vais pelleter mon auto, faut que je traverse le pont Champlain, faut que je sois au bureau pour 8h30. Slow living, là, pas le temps ben pour ça. Là. Non, je te comprends. Donc, est-ce que ça vraiment, là, c'est comme un clash, tu sais, c'est bien beau slow living, mais il faut que je vive. J'ai une job, j'ai une femme, j'ai 3 chiens, j'ai 2 enfants. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la réalité. Et d'instaurer le slow living à ce moment-là, c'est d'y aller avec... Pas facile. C'est pas facile, c'est d'y aller... on a des outils, par exemple, c'est d'y aller avec qu'est-ce qu'on a. Si vous êtes en voiture pendant 45 minutes, tu te rends à Montréal, c'est le temps d'écouter un bon podcast, exemple... Pépito Live en audio. Et puis, là, on prend le temps, quelque chose qu'on aime. Fait que là, pendant ces 45 minutes-là, tu n'es pas en train de penser au travail, tu es en train de penser à toi. OK, dans le fond, ça, c'est un exemple. Mettre tout ça de côté, dans le fond, c'est prendre soin de soi-même. C'est de revenir à soi, de rester connecté avec soi. Puis dans ce temps-là, on est beaucoup plus présent avec les autres. Puis on est beaucoup plus à l'écoute. On est connecté avec la nature, entre autres. Si on va en parler. Et l'autre chose que je peux dire aussi, c'est que toi, tu es en affaires. Et des fois, moi aussi, puis des fois, ça va vite. Tu sais, c'est comme en vie professionnelle aussi. Mais peu importe dans quel monde professionnel on est, il y a des outils, exemple, on va y aller avec des systèmes qu'on va appeler ou des systèmes automatisés. Où on va apprendre à déléguer. Exemple, un système automatisé, c'est d'avoir un Facebook avec un chat ou sur ton site web. Bien, si tu as des questions populaires que le monde te pose sur ton entreprise, on installe un chat avec des réponses à ces questions populaires-là qui viennent te sauver 5 minutes à chaque personne qui va poser ces questions-là, parce qu'il va avoir la réponse automatiquement. Ça, c'est un exemple très concret qu'il faut installer à un moment donné dans sa vie professionnelle. Si vous ne l'avez pas à votre vie professionnelle, vous voulez l'avoir, c'en est un exemple. Ça peut être un email automatique, ça peut être aussi délégué, toute la partie comptabilité. En affaires, quand on démarre, on fait de tout. Puis à un moment donné, quand on fait assez de revenus, il faut déléguer une certaine partie qu'on n'est pas expert, qui nous bouffe du temps. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne se rend pas compte à un moment donné qu'on a besoin. Mais d'apprendre à relâcher, à déléguer, puis à faire confiance. Là, on est dans la psychologie, fait que c'est là le coaching qui abat. Tu comprends? Mais on a plein d'outils pour toi, tu fais du coaching justement là-dessus, on le mentionne aux gens. Donc là, tu vas me donner des exemples pratico-pratiques, toi, à ton quotidien. Là. Maintenant, là, de quelle façon là, les gens, là, on comprend bien le concept, on ralentit, on s'occupe de soi. Donc là, au quotidien, on peut-tu donner aux gens des exemples pratico-pratiques, 5, 6, 7, 8 exemples, là, de quelle façon on peut faire ça, de façon bien réaliste pratico-pratique? Oui, on peut y aller avec un premier outil qui est le fameux téléphone, Ah oui! qui est rendu qui fait partie de notre mode de vie. De temps en temps, sans couper, tout simplement. Toi, tu es en affaires, tu pourrais ta partenaire travaille avec toi, dans la maison avec toi, tu veux prendre un 15 minutes sans le téléphone si tu en as besoin. Bien là, tu délègues ton téléphone, tu vas faire une sieste, tu vas faire une marche, tu prends une pause comme ça se fait. C'est juste de se le permettre, de savoir que ça existe. Penses-tu que vraiment mettre le téléphone carrément de côté? Parce que moi, je me connais. Si je prends une pause de mon téléphone et je l'amène avec moi, 2 minutes après, je vais être en train de vérifier si j'ai des messages. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu as un complice, si tu as quelqu'un dans ta vie ou un collègue de travail, quelqu'un qui travaille avec toi, puis tu lui délègues, tu lui dis pendant 15 minutes, tu ne me le donnes pas, il faut que vous soyez, en anglais, c'est commitment. Il faut que tu sois engagé à ce que tu dis. OK, ça c'est un exemple. OK. L'autre exemple qui est super simple, c'est d'aller marcher dehors. La nature, c'est hyper puissant pour se reconnecter. Ce qu'on oublie ou ce qu'on ne sait pas, c'est souvent, c'est que la nature, elle a une fréquence, elle a une vibration. Dans chaque camp, il y a un programme qui fait que ça émet une vibration. Puis nous autres, notre cellule, notre corps, il est fait de cette vibration-là. Quand on augmente justement notre rythme quotidien, parce qu'on est occupé par les enfants ou quoi que ce soit, puis on va marcher en nature 15 minutes ou juste dehors, un petit peu déjà prendre l'air dehors, ça fait du bien. On s'oxygène, mieux, on prend le temps d'oxygéner. On bouge, donc on sécrète des hormones d'endorphine, entre autres. Puis là, ça nous relaxe de façon naturelle. Donc, on tombe dans le slow living, mais de façon naturelle. Ouais. On respire, prendre des grandes respirations conscientes, c'en est un. On peut pratiquer ça partout. Oui, on prend le temps de contempler. Tu parlais de pratico-pratique. Il y en a qui pratiquent la méditation. Moi, personnellement, j'ai essayé. Ça me parle plus ou moins. Il y en a qui vont l'utiliser pour développer de la créativité, ils vont avoir des flashs pendant ces moments-là.
Moi, je vais aller faire de la marche contemplative. C'est que là, à ce moment-là, je prends l'air, je vais marcher sur le bord de la plage comme ça ici. Et je parle pas, je fais juste laisser aller mes pensées, je les juge pas, je les analyse pas, je laisse aller, j'observe. Si quelqu'un me parle, j'y parle. Tu sais, vraiment, d'y aller au moment présent. Ça dure 15-20 minutes, 1 heure, ça dépend du besoin, du temps qu'on a. Moi, exemple, j'aime ça me lever le matin, puis tu sais, je prends mon café, puis j'écoute de la musique, j'écoute du Leonard Cohen, comme les gens le savent très bien. Est-ce que ça, écouter de la musique, c'est une bonne façon de décrocher puis ralentir? Ben, dépendamment. Ben, il y en a qui écoutent du heavy metal puis ça les relaxe. Ah non, mais là... Ah, ben, c'est ça. Mais effectivement, tout ce qui est musique, ben, il y a de la musicothérapie qui existe, donc le rythme musical il y a des rythmes qui nous font vraiment du bien. Si c'est une musique que t'aimes, excuse-moi, c'est clair que ça va te faire du bien aussi. C'est un moment qui est rapide, hein, la musique. Il y a même des états d'être qu'on peut aller chercher dans notre adolescence avec dans nous autres, les années 80, 70, 80. Ben, si on écoute un type de musique qu'on aime, on revient tout de suite dans l'état d'être qu'on était. On n'est plus dans notre présent, mais dans le présent qui était préoccupé. Et on peut faire ça pendant 10 minutes dans notre retour, tu sais, ou avec avec notre téléphone. Y a-tu d'autres exemples pratico-pratiques que toi, on a parlé de la respiration, un peu de méditation, on a parlé de la marche, on a profité de la nature, on a parlé de la musique. Je dirais, pour aller comme à contresens un peu, je dirais le mouvement, dans le fond, une activité physique intense. Aller faire un petit jogging, 15 minutes, 1 heure, une demi-heure, mais 1 heure pour ceux qui peuvent le faire 1 heure. Il y en a des entrepreneurs et des gens qui le font dans leur vie professionnelle. Ils ont instauré ça dans leur quotidien, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Et ça, quand tu reviens au bureau, tu es relax. Et c'est ça un état d'être, c'est juste un état d'être. Et puis, ouais, c'est ça. L'état d'être. C'est bon ça. Moi, j'aime, tu sais, à un moment donné, à prendre du temps justement pour faire de la bouffe, recevoir un ou 2 amis, tu sais, de façon relax, pas des gros parties de 15-20 personnes, parce que ça, c'est un autre rythme. Mais donc, faire à manger, dans le fond, c'est... Ça, c'en est un très concret. Moi, dans mon cas, c'est j'ai de la difficulté avec ça, de ralentir. Tu sais, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Puis moi, c'en est une faiblesse. C'est de prendre le temps... Ça te stresse, toi, faire à manger? Non, c'est que j'ai été conditionné. Moi, j'habitais près de l'école. J'habitais près de mon travail. Fait que quand j'allais sur l'heure du midi chez moi pour manger, je mangeais vite pour avoir de la qualité de temps après. Ah oui. J'ai été conditionné comme ça. Puis ou bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'habiter proche au travail. Tu sais, tu as 30 minutes pour manger. Tu sais, fait que tu manges en 10 minutes, tu vas marcher 20 minutes, tu sais. Ça n'empêche pas qu'on peut manger dehors des fois une sandwich. Ah, mais là, ça nous crée un nouveau stress. Ben, ça crée un nouveau stress. Fait que tout ça pour dire que chacun ses forces et ses faiblesses. Dans mon cas, j'ai à pratiquer ça encore aujourd'hui, même à mon âge, de dire OK, là, je vais cuisiner. Ça veut dire que j'ai tout éliminé les obligations que je m'étais dit pendant cette heure et demie, 2 heures-là. Puis là, je vais être capable de le faire. Au début, avec la résistance, puis après ça, je vais le faire. Mais tu sais, c'est de l'entraînement. C'est juste à un moment donné, tu sais, puis moi, j'ai une amie justement qui aime cuisiner, fait qu'elle m'inspire beaucoup parce que c'est l'opposé de moi. Ah ouais, ok, puis là, mettons, moi, je mange en 15 minutes, elle va manger pendant 35 minutes, je suis comme... Puis c'est associé à une perte de temps pour moi. Fait que j'ai à me déconditionner de ça. Mais ça, des petits programmes comme ça, on en a plein. OK. Donc là, justement, jaser avec des amis, là, faire un appel à un ami, quelqu'un de la famille, est-ce que ça serait une bonne façon de prendre soin de soi, de ceux autour de nous, de ralentir, à travers une journée folle de travail? On pourrait le résumer à 3 choses. Tu as notre environnement, connecter avec l'environnement, connecter avec soi, puis connecter avec les autres. Ça, c'est puissant. C'est c'est 3 choses à penser dans le quotidien. Et justement, j'ai un bon exemple. Hier, il me restait peut-être 3 heures. Au début de ma journée, j'avais 2-3 heures. Je devais finir un travail en ligne. Je fais de la création de site web. Et puis, ma nièce, elle voulait me parler. Puis ça fait longtemps qu'on s'était parlé. Et ça tombait dans ce moment-là, ce qui était disponible. Elle ne pouvait pas être disponible en fin de semaine. Là, je me suis dit à moi-même, OK, j'ai-tu le temps? Non. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps. Mais c'est une fausse croyance. J'ai pris le temps. Je me suis donné une demi-heure, on a parlé 1 heure. Mais j'ai pris le temps. Et ce qui est arrivé, puis plutôt, c'est merveilleux la vie, c'est que le travail que j'avais à faire finalement n'a pas eu lieu comme je le pensais, que j'avais eu moins de travail à faire. Fait que cette qualité de présence-là que j'ai eue avec elle, c'était merveilleux, c'était génial, ça nous a nourris les deux. Elle n'a pas eu l'impression que j'étais pressé, parce que ça, c'était une autre affaire. Si tu prends le temps, mais tu démontres que tu es pressé, c'est pas le fun, c'est pas ça qu'on veut, là. Je vais t'écouter, là, mais j'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes, let's go, tu sais. Puis, non, c'est d'écouter avec vraiment une vraie connexion. Vraie écoute. Une vraie écoute. Et là, je suis correct, tu sais, pour le
peut-être qu'on va s'en reparler une autre fois. À ce moment-là, on a fait une bonne connexion, puis j'étais content. Mais quand tu commences ta journée avec quelque chose, c'est un autre exemple, commencer avec quelque chose qui te nourrit vraiment. Ça peut être de lire un livre, j'avais ça à un moment donné comme habitude de vie. 30 minutes le matin, c'était tous les matins, 30 minutes. C'est génial. Puis là, j'allais même sur le bord du lac, ou tu peux aller sur le bord de la plage, ou quoi que ce soit, pendant que tu es tranquille. Fait que c'est tous des petits moyens, mais tu restes connecté. Donc, slow living, reste connecté avec la nature, avec toi et avec les gens. Donc, parfait. Donc moi, là, j'essaie de penser à ça, puis je trouve ça très intéressant, ce concept-là. Moi, la façon dont je comprends ça, Stéphane, mon pire ennemi là, à moi, là, pour la mise en application du slow living, là, honnêtement, moi, je pense que c'est moi-même. Oui, exactement. C'est la même chose pour tout le monde. Ah oui? OK. Parce que, tu sais, il me semble, qu'on dit, il y a une notion culturelle qu'il faut travailler, il faut être à temps, il faut être ici, il faut être là. Moi, même, je me souviens, tu sais, des fois, même, je prends du temps pour moi, mais sans coupable. Oui, exactement. Sans coupable de prendre du temps pour moi. Je prends 15-20 minutes, une demi-heure pour moi dans ma journée. Il me semble que j'ai triché ma vie quotidienne. Il me semble que j'ai triché mon travail. Hey, c'est pas facile, ça. C'est pour ça que je te dis, c'est un exercice au quotidien. Puis déjà de l'identifier, c'est la première étape. La croyance aussi. Okay. Puis ça vient de nos parents, c'est sans aucun problème. Ah, non, proche de tout le monde, c'est la culture. Ben oui. Et à un moment donné, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage de ces croyances-là parce qu'ils nuisent vraiment. S'ils nuisent, tes flushs, tu échanges avec d'autres qui sont saines. Il y a même des notions des gens qui vont dire celui qui veut ralentir, c'est un paresseux. T'sais. Exactement, exactement. Fait que là, inconsciemment, on ne veut pas ralentir. On va doubler d'efforts. Mais non. Est-ce que tu savais que le rythme, premièrement dans ton sommeil, on a des cycles. On a des cycles pour y aller vraiment profondément, d'avoir un sommeil profond et récupérateur. On a besoin d'atteindre un niveau de cycle très bas, un niveau cérébral. Par contre, ce cycle-là continue durant l'éveil. Environ entre 1h15, 2 heures environ pour certaines personnes, ça dépend. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as des pauses dans l'après-midi, est-ce que tu te sens, il me semble que j'irais juste relaxer. Là. Bien, plus on l'écoute, plus on est aligné avec ces rythmes-là, si on peut se le permettre. À chaque fois que tu vas prendre du temps pour toi dans ce moment-là, ça va être puissant. Tu vas récupérer plus rapidement. Mais ça, c'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Là, Stéphane, on est au Costa Rica. Oui. OK, là, maintenant, tu parles de concept, tout ça. Est-ce que tu penses, toi, que le Costa Rica, justement, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission aujourd'hui se posent la question, soit qu'ils vivent ici ou ils veulent venir vivre ici au Costa Rica. Est-ce que le Costa Rica, c'est un pays qui serait comme intéressant pour des gens qui veulent justement changer de rythme de vie ou mettre en application le slow living? Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense que c'est un milieu idéal pour ça. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Tu sais, il y a vraiment deux choses à faire. Parce que dans le sens où est-ce que tu t'es préparé à, comme je disais tantôt, il y a le côté physique où est-ce que tu peux créer des nouvelles habitudes. Mais si ton minding est comme ça tout le temps, tu n'es pas capable de le contrôler, tu vas arriver ici, puis ça ira pas assez vite, ça va être frustrant pour toi. Tu vas arriver à la banque, tu vas être dans une file d'attente, la caissière parle à l'autre, là tu vas tout juger ça. Voyons, c'est pas de même. C'est juste un conditionnement. Les Nord-Américains, on a été conditionnés beaucoup. Hein? Fait que moi, je dirais que, puis eux autres, au Costa Rica, pour les gens qui ne le savent pas, ils appellent ça la pura vida. C'est très, je pense que le slow living s'est inspiré du pura vida parce que c'est collé comme ça. Les deux vont ensemble. Et c'est de toute beauté voir ça live. Puis c'est les Costa Ricains, pour moi, c'est des enseignants au quotidien. Des exemples concrets, hein? On arrive à la caisse. Ben non, c'est que souvent, tu vas arriver dans un commerce au Costa Rica, on va dire « Hey, ils sont où les cannes de bine? » Puis le Costaricien, la Costaricienne va se virer de bord vers toi, va dire « Bonjour, comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui? » Donc, ils nous font automatiquement ralentir. Nous, on est conditionnés vers le résultat. On dit « On veut une canne de bine. » Mais au fond de nous... On oublie d'interagir avec les gens. Exactement. Ben, donc, les Costariciens, c'est un bon exemple pour ça, tu dis? Parce qu'ils ont ça, d'autres naturels. Ah oui, puis comme je te dis, c'est ça, ils l'ont naturel parce qu'ils n'ont pas été conditionnés, ce matin on parlait avec quelqu'un, ils n'ont pas été conditionnés comme ça à cause de l'environnement. J'ai bien aimé notre conversation avec la personne tantôt parce qu'elle disait justement, en hiver, quand on a un hiver justement, ou à l'époque, dans le temps de nos parents, ben ils devaient se préparer pour l'hiver. Fait que tu es tout le temps en avance, tu es tout le temps en train de penser au futur, tu es tout le temps conditionné à quelque chose pour éviter le pire, tu sais. Et d'aller vite, puis d'être tout le temps perfectionniste aussi, ça c'est un autre réflexe qu'on a. Et puis ici, il n'y avait pas ça. Ici, mettons, je vais faire planifier une journée, puis dans l'organisation d'excursions, entre autres. Puis dans la saison haute, qui est l'été, en fait, tu
t'attends à ce qu'il fasse beau, tu planifies, tu sais, tu dis, OK, ben si ton activité est remise au lendemain, ben il risque de faire beau. Tu sais. Au Québec, c'est pas tout le temps de même. Tu sais, il y a de la pluie souvent, fait que quand il fait beau, t'en profites là. Tu sais. Fait que cet effet d'urgence-là, fait que je trouve qu'ici qu'il n'y a pas. Non, mais ce qu'on parle, c'est intéressant parce que d'ailleurs, ce qui va peut-être comme prouver justement que le ralentir de rythme de vie, le slow living, bon, on peut l'appeler dans le fond ce qu'on veut, c'est la pura vida si on veut. Ouais, ouais. Dans le fond, je pense qu'il prouve que ça fonctionne puis c'est simple. Tu sais, quand on regarde, en fait, tu sais, par rapport au Costa Rica, le Costa Rica, c'est un des pays où les gens sont considérés les plus heureux de la planète. Effectivement, puis je comprends pourquoi. Puis on comprend pourquoi quand on pense à justement de tout ce que tu viens d'écrire aussi, c'est que les Costariciens, en fait, ici, on a la région de Nicoya, donc c'est une des régions au monde qui est considérée une des 5 zones bleues de la planète où les gens vivent le plus vieux de la planète. Puis c'est justement un endroit où les gens ont un rythme de vie vraiment beaucoup plus connecté avec la nature, l'environnement, avec eux-mêmes, tout ça. Donc, finalement, j'étais sceptique au début, mais ça commence à faire du bon sens. Ça commence à faire du bon sens. À faire du bon Même sens. au début des fruits et légumes, tu sais, ils sont pas pressés d'avoir, mettons, si la mangue, ils savent que ça va pousser tel mois, ben, ça fait partie de leur rythme de vie, puis ils vont manger d'autres choses en attendant. Tu sais, c'est ça qui est le fun au Costa Rica. Super. Donc, écoute, Stéphane, toi, en fait, brièvement, tu fais aussi du coaching un peu là-dessus. Les gens peuvent te rejoindre comment s'ils veulent rentrer en contact avec Stéphane Bélanger? Ben, j'ai une page Facebook que tu vas pouvoir consulter, une adresse courriel que je vais laisser. On va mettre ça dans le fil descriptif ici, là, en bas, là, quelque part là-dedans. OK? Puis les gens peuvent me rejoindre. Il y a une rencontre gratuite de 20 minutes. On jase ensemble, on évalue s'il y a vraiment besoin ou pas, si j'ai quelques petits trucs à mettre en place. Et puis, il y a un accompagnement qui peut se faire jusqu'à 90 jours. Puis moi, ce que je réalise aussi, c'est que je vois un besoin pour ceux qui veulent venir au Costa Rica et qui peuvent se permettre un 3 mois de mise en pratique avant de déménager ici, bien, vous allez vraiment mieux apprécier le rythme de vie ici parce que vous allez pouvoir déjà le vivre quand vous allez arriver. Ça, c'est quelque chose que je peux conseiller aux gens. Avec moi ou avec d'autres, faites des lectures, peu importe, mais tu sais, commencez à mettre en pratique des choses, des attentes, changer nos attentes, notre perspective des choses aussi. Parce que le mindset, c'est vraiment souvent axé sur comment je perçois une situation, tu sais. Et comment j'interagis avec la situation, bien ça, c'est autre chose aussi, ce que je réagis, comme on disait, de façon je me frustre ou je vois, je fais la pure vida. On va l'appeler comme ça pour le slow living. Fait que c'est vraiment un exercice à pratiquer au quotidien, puis ça, on peut le pratiquer partout dans le monde. Puis ici, ben, c'est ça, c'est l'endroit, je pense, idéal pour le faire. Stéphane Bélanger, hey, merci beaucoup de ta participation à Pépito Live. Donc, merci pour tes sages conseils. Après ça, on va conclure l'émission. On va se prendre une marche pour relaxer. On va aller marcher. On va aller marcher. Bon. OK, en terminant. 5, 4, 3, 2, 1. Pura vida!